Je suis très content de voir du monde réuni ensemble, qui parle, qui agissent en fait. C'est ça, moi je suis déprimé en ce moment, je vous le dis, je suis déprimé. C'est le temps des fêtes, j'étais sur Sainte-Catherine, l'autre jour il y a du monde partout. Il n'y a plus de contact humain maintenant. On dirait qu'on est tous dans nos bulles individualistes, il n'y a plus de contact humain. Remarquez ça à Montréal maintenant, il y a tellement de maniaques qu'à cette heure on se méfie de ceux qui ne le sont pas. Remarquez ça? À cette heure tu te méfies de celui qui sourit. Pourquoi qui sourit? C'est ce fuck qui me regarde dans me violer, c'est sûr, shit. Non, c'est vrai, il n'y a plus de contact humain. La preuve, l'autre jour, je suis dans l'autobus. Petite vieille qui rentre. Fait que je laisse ma place. Il faut faire dans ce temps-là. Hein? Et là, la petite vieille qui capote, elle serre sa sacoche, elle me regarde du coin de l'œil, elle veut pas prendre la place. Message aux petites vieilles. Pourquoi les petites vieilles assument tout le temps que les jeunes, on veut les violer? Non, vrai? Vous pouvez dormir tranquille, les petites vieilles. Les gangs de rue, vendredi soir, ils disent pas qu'est-ce qu'on fait à soir, les boys, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sac une volée au sans-abri ou on vole un dépanneur ou, oh, mieux que ça, j'ai du lubrifiant, on s'en va au résidence du soleil. Il y a des rats octogénaires, ça va sentir la appartement. Non. Ça pour dire. L'image était peut-être un peu forte. Mais, ça pour dire, je trouve qu'on se réunit plus pour rien. On est rendu trop individualiste. Je veux pas mettre ça sur la faute de tout le monde. En même temps, on dirait qu'ils inventent tout le temps des nouvelles affaires pour qu'on soit individualiste, de plus en plus reclus dans nos petites affaires. C'est plus possible maintenant de parler à quelqu'un sans qu'il check son iPhone. C'est plus impossible maintenant. Et là, on peut-tu arrêter que ça, les iPhones? Hein? Maintenant, il y a une espèce de connexion, avec Facebook où tu peux dire où tu es en tout temps avec ton iPhone. Pas de ça qu'on avait peur il y a une couple d'années. Pas de ça qu'on était terrorisés comme même. Les compagnies, c'est des fous. Ils veulent savoir ce qu'on fait en tout temps. Ils veulent nous étudier. C'est des malades. 2 secondes, je vais aller sur mon iPhone dire où je suis en ce moment, ce que je fais, ce que je porte. Ils nous imposent une puce dans le cerveau. On fait fuck you. Ils nous la proposent. Ouais, tu l'aurais-tu dans le verre? Ça, la puce, mais la carte S. Non, mais c'est vrai, je veux pas l'air passiste, mais on dirait que la technologie nous isole. Maintenant, à l'épicerie, il y a le commis caissier, c'est quoi ça fait? Faut passer toi-même tes articles, comme ça. On fait leur job à la place. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi la prochaine étape? On va prendre un Big Mac, les pains et les boulettes sont là. Tu sais, puis je veux pas avoir l'air de me dissocier de ça. Moi aussi, je suis individualiste, j'ai de la misère à me sortir de ça, puis je passe ma journée chez nous à jouer au Xbox. Je suis le meilleur joueur de hockey au monde. Quand je suis en jogging, puis je mange des chips avec ma langue, je veux pas mettre la game sur pause. Le gars, il me regarde, rentre dans le je suis un lézard, c'est tout ce que je suis. Non, il invente tout le temps des nouvelles affaires pour qu'on soit tout seul, individualiste, reclus. Là, c'est la télé 3D. Là, tout le monde va avoir des télé 3D, tout le monde capote là-dessus. Moi, je me sens quand je tripe là-dessus, moi, avec. Je me sens imbécile de triper là-dessus. Je recommande les télé 3D, c'est malade. Les télé 3D, on dirait que les acteurs sont comme là pour vrai dans ta face. C'est comme si les acteurs étaient là pour vrai dans ta face. S'entends-tu d'aller voir du théâtre? Ah, tu es malade! Non, c'est facile de rien faire maintenant. Puis, on est tous là à rien faire. Puis c'est pour ça que je trouve ça le fun de voir des gens qui font des actions, qui font des gestes. Tu sais, les gens chialent quand on fait des gestes. Ça, vous allez voir, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, le monde chiale. Comme là, il y avait eu Occupy Wall Street, Occupy Montréal, tout le monde chialait là-dessus. Hein, parce que ça nous culpabilise de rien faire. Ça nous fait chier. Tu sais, même si c'était malhabile à la limite, mais le monde chialait. Il disait, tu peux pas être contre quelque chose, puis rien proposer en échange. Tu sais, t'as pas le droit d'être contre quelque chose, puis rien proposer en échange. Ça, en passant, on l'a inventé, OK? T'as le droit d'être contre quelque chose, puis rien proposer en échange, OK? Mettons que tu te fais enculer par ton oncle, t'as le droit de juste être contre. Tu sais, t'es pas obligé de proposer. Regarde, je suis contre. Objection. Ah, les images fortes, c'est ma spécialité. Non, mais je veux pas qu'on soit juste ça, des gens individualistes qui consomment, pis tout ça. Même quand ça pète, on continue. Tu sais, en 2008, crise, c'est quoi qu'ils nous ont dit? Continue à acheter. Continue à acheter, on n'arrive pas compte qu'il y a une crise, tu continues à acheter. C'est pas un peu cave comme truc, ça. Comme ça te pète dans le bois, pour au lieu d'essayer de retrouver ton chemin, tu te mets à danser. Hein? Parce que pendant que tu danses, si t'oublies que t'es perdu, puis si t'oublies que t'es perdu, ben t'es plus perdu! C'est quoi ce truc d'enfant de 4 ans là? Je comprends pas.
oh non, c'est la crise économique, chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Inquiète-toi pas, j'ai acheté un slap chop, un chat noir, puis une pompe à pénis. Ah! Phew, on passe au travail. Puis tu sais, c'est ça qu'on a fait, on a continué à acheter, on a continué à consommer, puis tu vois à quel point on hyper consomme quand on va dans les restaurants, hein? On devient ridicule. Comprendriez-vous un dessert, monsieur? Ah non, il n'y a plus rien qui rentre, je suis plein. Ah, ça rentre plus. C'est inclus dans la table d'hôte. Ah ouais, gratuit. En même temps, je dis qu'on est individualiste, puis là, j'ai mis ça un peu sur la faute de la technologie, mais c'est pas de la faute de la technologie, parce que c'est nous autres. C'est à nous autres de nous en servir comme du monde. Tu sais, maintenant, Facebook, c'est possible de s'en servir comme du monde. On l'a vu au Moyen-Orient, c'est possible. Mais nous autres, ça en sert un peu tout croche. Et là, c'est une histoire vraie en passant, je sais pas si ça fait ça. J'ai reçu récemment sur Facebook une demande d'invitation pour un groupe de pression pour que McDonald's livre à domicile. Vraiment, c'était ça le problème de société qui était urgent de régler. C'est quoi ton rêve ultime qui te livre la bouffe directement sur la balle, faire une espèce de cycle infini? C'est quoi ton projet de société? C'est quoi ça? Je suis content de voir du monde qui parle de souveraineté parce que c'est plus à mode. On va se le dire, c'est plus très à mode. Maintenant, parler de souveraineté, c'est comme parler de l'alcoolisme de papa à table. Hein? Même s'il punch ta mère et il vomit dans le bol à légumes, tout le monde continue de manger, fait semblant de rien. Non, mais c'est vrai, on peut pas. Et moi, ça me fait chier. Moi j'en parle parce que ma génération me fait chier. Et je sais qu'il y a plein de bonnes personnes dans ma génération, mais la plupart, ils sortent des vieux arguments fédéralistes comme s'ils l'avaient inventé. C'est des vieilles affaires. C'est comme, moi, là, pas pour ça la souveraineté, pas pour le repli sur soi. Pas pour ça, moi, le repli sur soi. Comme si on trouvait les autres pays souverains repliés sur eux autres mêmes. Comme si quand t'allais en Italie, tu checkais avec leur culture, leur bouffe, c'est gang de repliés sur eux autres mêmes. Non, c'est pas ça. Quand on va dans un autre pays, on est tous pareils. On est tous pareils, on devient une matante touriste éterne. Tout le monde. Quand on va dans un autre pays, on devient toute une matante touriste éterne. Oh mon Dieu, ils parlent une langue que je ne parle pas, c'est extraordinaire. Ils ont des chapeaux que je n'ai jamais vus, c'est incroyable. C'est quoi cette danse? Est-ce que je peux apprendre votre danse? J'aimerais ça. On est tous dingues. Non, mais moi, écoute, c'est pour ça que j'aime pas voyager. J'aime pas raconter notre histoire. Je trouve ça. Me sens à poche raconter notre histoire à chaque fois, surtout quand tu vas dans un pays qui se sont battus pour leur liberté. Hein? Nous, on a pris les armes, ça a pris des centaines d'années, mais maintenant on est libre sans être à genoux. Vous! Nous autres, on fait 2 référendums, t'as 50-50. Il y en a qui voulaient garder le rocheuse, fait qu'on a oublié ça. J'aimerais ça apprendre votre temps. J'aimerais ça apprendre votre temps. Une personne, on serait quelqu'un qui, quand il était jeune, avait plein de rêves, plein d'ambitions, mais finalement a pris la job stable de bureau. Moi, j'ai rien contre la job stable de bureau, mais c'est pas excitant pour personne. C'est pas attirant pour personne. C'est un job stable de bureau, je te confirme qu'il n'y aura jamais aucune fille qui va venir te voir quoi? T'es directeur des ressources humaines, check mes tits. Check mes tits, oh my god. Oh my god. Quoi? Tu conduis une Corolla? Viens-moi dans l'œil. Viens-moi dans l'œil. Malheureusement, ça. Moi, je veux qu'on se sépare pour qu'on retrouve une espèce de fierté collective. Puis une vraie fierté collective. Je sais pas qu'on n'est pas fiers en tant que peuple, mais c'est juste la fierté, elle sort pas souvent. Tu sais, fait que quand elle sort un peu tout croche. Tu sais, comme à Saint-Jean, c'est quoi qu'on fait? On va à Québec, c'est plein d'Abraham, se saouler la gueule puis se droguer. Nous autres, on a décidé d'honorer nos ancêtres en pissant et en vomissant sur la terre qu'ils ont combattu pour nous autres. Le grand du pays. Je me suis. Je sais pas qu'on n'a pas de fierté au Québec, mais on a comme une fierté de sentiment d'infériorité. C'est vrai, on a une fierté de sentiment d'infériorité. Aussitôt qu'un anglophone apprend un mot en français, on capote. On vire fou. Quand il y a un groupe anglophone qui arrive, ils apprennent une phrase en français tout croche, on comprend fuck all. On comme bonsoir Montréal, je l'ai vu, les fufu. Bono parle français! Non, Bono parle pas français, ok?
À l'inverse, il faut que nous autres, on parle anglais, pas l'accent. Hein? Puis on est fiers de ça. Ah, Jacques parle anglais, pas l'accent. Parle anglais, pas l'accent. Bilingue, pas l'accent. T'es supposé avoir un accent québécois. T'es québécois. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi faudrait le cacher, notre accent? Non, mais on n'est pas de même avec les gens qui parlent en français. Toi, quand un Indien vient te voir, là, tu t'attends à ce qu'il y ait un accent indien. Tu l'insultes pas, c'est de un. Bonjour, monsieur, c'est pas le nom de le tabarnak, on comprend rien. C'est quoi ça? Écoute, t'es-tu un pigeon? C'est comme ta cheval. On fait pas ça. On accepte qu'il y a un accent. En je m'excuse pour l'accent indien, je sais que je l'ai pas trop. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on fait un accent étranger, on prend tout le temps le plus mongol de la gang. On fait comme s'ils parlaient tous de même, on remarque ça? Mettons un asiatique, on fait tout le temps le même asiatique qui n'existe pas. C'est un asiatique, je mange un bol de vie. Il n'y a pas un asiatique qui sort de même, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas un accent, c'est un problème mental. OK? Accent. Mais le pire accent qu'on a inventé qui n'existe pas du tout, c'est des Africains. Hein? Les Africains ont inventé un accent qui est on remplace les R par les W. C'est ça? Soit africain. Je remplace les R par les W. Ce qui est faux, OK? Moi, tous les Africains que je connais prononcent les R rigoureusement. OK? Ceux qui rient pas, vous avez jamais vu Nicky Oui les hommes, c'est exactement ça. OK? Non, mais à chaque fois que je parle de souveraineté, à chaque fois, on me dit, toi, t'as mis le Canada, c'est ça? T'as de la haine pour le Canada, tu détestes. Je déteste pas le Canada, pour la simple et bonne raison, je sais pas c'est quoi le Canada. Aucune idée. Non, mais c'est vrai, même les Canadiens anglais, ils savent pas trop c'est quoi. À chaque fois qu'ils essayent de nous rendre fiers d'être Canadiens, ils savent jamais comment faire, OK? Moi, on se rappelle la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Vancouver. Quoi qu'il y avait? Un castor gonflable géant, la police montée, des Amérindiens puis des ceintures fléchées. Quand est-ce dans ta vie t'as vu ces quatre affaires-là réunies sans avoir pris d'acide? Jamais. OK? Jamais. Ça n'existe pas. Non, moi, j'aime pas le Canada. J'aime. J'étais allé à Vancouver, justement, puis ils sont fins, les Canadiens anglais. Pour vrai, tu sais, souvent, on bitch les Canadiens. Ils sont fins, ils sont vraiment gentils. C'est du monde super fin. Ils sont, oui, par exemple, ils chantent quand ils parlent. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ils chantent tout le temps un peu quand ils parlent. On va dans le restaurant avec Hi, my name is Melissa. I'm gonna be your waitress for tonight. Oui, on va être prêt à commander. All right, I'm gonna be there in just a second. Thank you. Thank you. Non, mais ils sont fins, ils sont accueillants au bout. Les gens les plus accueillants que pas. Ils sont accueillants fins, par exemple. Des fois, c'est weird. Oh my God, you're French. I love French toast. Allez sur la liste, tu pourrais dire n'importe quoi, ils seraient contents. Tu pourrais leur dire, t'as le cancer. Oh my God, I love cancer. I love shedding blood. En fait, trop. Ils sont weird, par exemple, c'est la première fois que je voyais un peuple qui ils vivent pas leurs émotions, ils les disent. Très bizarre. Ils vivent pas leurs émotions, ils les disent, on dirait qu'ils vivent pas, ils font juste les dire. Oh my God, I'm so sad. T'as le coup des punchés ou des fourrés, juste voir une vraie émotion dans le ventre. Ça n'a rien de sexuel, c'est juste voir. Je suis sûr que même là, ça marche pas. Je suis sûr que même là, c'est comme Oh my God, thank you for putting your penis in my vagina. Thank you. Et là, en passant, c'est pas pour rabaisser les Canadiens, c'est juste pour dire, ils ont des défauts. Nous autres aussi, on a des défauts. Je dis qu'ils sont pas émotifs. Nous autres, c'est le contraire. On est beaucoup trop émotifs. On est beaucoup trop émotifs. Mais moi, j'aime ça, les gens émotifs. Je trouve ça le fun. Tu sais, quand tu sors dans un bar avec un Québécois, tu sais qu'il va se passer quelque chose, OK? Tu sors dans un bar avec un Québécois, tu sais que tu vas t'engueuler, pleurer, pisser dans une plante et tout ça avant d'avoir pris de l'alcool. Tu sais, il y a émotif, tu sais, tu passes de quoi? Et moi, je veux qu'on se sépare pour une autre raison. Question d'orgueil. Question d'orgueil collectif. Écoute, c'est ça. En 95, on a perdu, puis dans le clan du nombre, il y avait Jean Charest puis Jean Chrétien. C'est comme perdre la génie en herbe contre une école de retardés, esti. C'est...
capitale de l'Espagne. Madrid, exactement, un point pour la gaieté rouge. Quoi? On n'a rien compris, c'est des Mongols. En passant, je suis pas en train de dire que les fédéralistes, c'est des Mongols. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les Mongols. Je voudrais pas qu'ils soient là. En termes, je parlais d'individualisme, puis je me dissocie pas de ça. Je suis individualiste, je le sais que je suis individualiste, je travaille là-dessus, mais il me semble qu'on serait tellement mieux en tant que je si des fois on était un petit peu plus nous. Merci tout le monde.